La lutte des dragons. Dans la vallée reculée de Gallior, là où les collines ondulent comme des vagues figées dans le temps, une légende circulait depuis des siècles. Celle de la lutte des dragons, où deux créatures mythiques se disputèrent bien plus qu'un territoire ou un trésor. Ce qu'ils affrontèrent, c'était eux-mêmes. Un matin de printemps, alors que la neige fondait en silence et que les bourgeons osaient à peine s'ouvrir à la lumière, deux dragons sortirent de leur sommeil millénaire. Le premier, éclatant feu, aux écailles incandescentes et aux ailes d'or, faisait trembler l'air autour de lui par la seule intensité de sa chaleur. Il croyait que sa lumière était un don au monde. Le second, ombre noire, immense et silencieux, possédait un corps que la lumière ne parvenait pas à pénétrer. Sa présence était comme une brume dense, invisible mais inévitable. Ils se retrouvèrent au sommet de la colline d'Ira, un lieu sacré jadis considéré comme neutre par toutes les créatures de la forêt. Mais ce jour-là, la faim, la fatigue et la fierté éveillèrent quelque chose de plus sombre. Éclatant feu, sûr de sa supériorité, lança une gerbe de flammes dans le ciel et déclara « Yoba, cette colline est mienne, et ma lumière y régnera. » Yeux ombre noire ne bougea pas. Il répondit d'une voix grave « Ego, la lumière est aveuglante quand elle se pense reine. » Yo, ainsi commença une lutte qui secoua les racines de la terre. Le jour, éclatant feu, faisait fondre les pierres sous ses griffes. La nuit, ombre noire enveloppait le sommet dans un silence glaçant, effaçant jusqu'à l'écho des rugissements. Les arbres moururent, les oiseaux fuirent, et la colline, autrefois paisible, devint le théâtre d'une guerre d'ego. Les jours passèrent. Aucun des deux ne prenait l'avantage. Chaque attaque semblait vaine. La colline elle-même résistait, comme si elle refusait d'être conquise par l'orgueil. Puis, un vieil oracle à la barbe moussue émergea de la forêt. Il n'était ni homme ni bête, mais son regard contenait les siècles. Il leva un bâton et parla. « Ego est une source d'or sous cette colline. Elle guérit, elle nourrit, elle donne à celui qui sait voir. Mais seul l'humble peut y accéder. » Yo, les dragons rirent. Unité, un mot faible, murmuré par les faibles. Pourtant, l'idée du trésor attisa leur convoitise, et ils commencèrent à creuser, à chercher, à brûler, à plonger dans les ombres. Mais rien. Le sol résistait, le trésor restait muet, et plus il forçait, plus il s'éloignait de la vérité. Éclatant feu dans un moment de solitude, se souvint de ses anciens vols au-dessus des enfants de la vallée, qui le regardaient avec émerveillement, non par peur, mais par amour. Ombre noire, quant à lui, se rappela les nuits où il avait protégé les sentiers des loups errants, offrant sa silhouette comme un refuge. Peu à peu, une autre bataille naquit en eux, celle contre leur orgueil. Ils retournèrent ensemble voir l'oracle. Cette fois, ils étaient fatigués, leur voix moins sûre, leur tête plus basse point. Le vieil être les regarda longuement, puis murmura « Ego, agenouillez-vous. L'orgueil ne peut boire à la source. » Eux et les deux dragons, chacun plus ancien que l'autre, plièrent leurs genoux. Ce simple geste brisa une chaîne invisible. Le sol vibra doucement. Une lumière bleue surgit des racines, et une fontaine d'eau claire jaillit entre les rochers. Elle n'avait ni goût, ni odeur, mais elle contenait la paix. En la buvant, les dragons sentirent leurs écailles refroidir, leur cœur se calmer. Pour la première fois, ils se regardèrent vraiment, non comme des ennemis, mais comme deux êtres qui avaient traversé la même tempête intérieure. Ils burent à la même source. Les saisons passèrent. Éclatant feu et ombre noire devinrent les gardiens de la colline d'Ira, non plus pour la posséder, mais pour en préserver la leçon. Les voyageurs qui osaient s'y aventurer voyaient parfois deux silhouettes, l'une de lumière, l'autre d'ombre, veillant côte à côte. Et dans la pierre, au sommet, une phrase gravée. « Yogé, la grandeur véritable, ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à plier le cou. » Et ainsi, la colline d'Ira ne trembla plus jamais. Néanmoins, Maintenant,
Vérifions le vocabulaire que vous avez appris, et voyons combien de mots vous vous souvenez. N'oubliez pas qu'il y a un PDF gratuit qui inclut le script complet, et le vocabulaire clé, pour vous aider à améliorer votre français. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.